Tov, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, on va avancer un tout petit peu dans notre étude habituelle, le Likutei Moharan, Torah 5, Torah He. On est arrivé dans le Seif Gimel. On a commencé un petit peu le Seif Gimel, le cours dernier. On a parlé, on va répéter un petit peu ce qu'on a étudié, Bezrat Hashem. On a dit, Rabbeinu nous apprend qu'on doit ressentir chaque instant le fait que le monde est sous notre, comment on dit à Harayut ? Responsabilité. Donc, il dit Rabbi Nachman, comment je peux vivre de cette manière ? Il dit Rabbi Nachman, en priant. Tu dois prier pour les gens autour de toi. Tu dois prier pour là où tu vis, les endroits là où tu côtoies. Tout ce qui est de ton entourage dans ta vie, c'est ton travail. Quand tu entends Chas v'Shalom une mauvaise nouvelle, quand tu entends des choses qui sont des fois difficiles à capter, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il essaye, Mamash, presque il nous dit, je t'en supplie mon fils, prie pour lui. En fait, c'est ça. Quand tu entends des trucs, Facebook a été créé que pour ça, mes amis. C'est pour ça qu'Hachem il a créé Facebook. C'est pour te mettre au courant de ce qui se passe dans le monde et pour que tu pries. Et pour que tu pries, Et pareil le WhatsApp, pareil, toutes ces choses-là ont été créées parce que la force de la prière d'un juif, il n'est incalculable. On ne peut pas comprendre la puissance quand un juif, il sort de sa bouche, mes amis, Behemet. Je vous dis Behemet, des fois tu t'aperçois comment dans le ciel, presque on regarde que toi. Ça veut dire presque on attend que tu dises quelque chose, on attend vraiment que tu fasses quelque chose. Parce que Behemet, t'es important aux yeux du ciel. Mais c'est vraiment comme ça, mes amis, mamash. C'est vraiment comme ça. Surtout les gens qui connaissent ce concept. Surtout. Donc, ceux qui connaissent ce concept, à la plus forte raison, eux, ils attendent qu'il se passe quelque chose pour que nous on prie, pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on avance parce que le monde doit être à notre responsabilité. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, pas toujours on peut savoir quand quelque chose s'est passé. On peut faire les Nishmat Philippe et demain. Oui. Nishmat Philippe Eliaou Ben. Nishmat Philippe Eliaou. Ben Pnina Twitou. Ben Pnina Twitou. Machlou Ben Baya. Et Chaya Léa Bat Yvonne Fortuné. C'est quoi? Louis Nishmat. Eliaou Ben Simcha. Marc Legrer. Marlène Sarah. Bat Shalom. Avraham Ben Rachel Shlema. Simon Zahira Badanouna. Non, j'ai. Guy Chaim Ben Marcel Zahira. Mahmoud Ben Rachel Ben Shaoul. Guy Chaim Ben Marcel Zahira. Ben Marcel Zahira. Madeleine Mazaltov Bat Simcha. Et Yitzhak Ben Mazaltov. Refoua Shlema. Ça, c'est la Refoua Shlema. Kol Cholei Am Israël. Et Lili Nishmat Steve Lelouch aussi. Et la Tzlachat Am Israël. Nathan Issim Rachel Refoua Shlema. Moshe Ben Esther. Et Ethan Avraham Ben Cléo. Avraham Ben Avraham. Moshe Ben Esther. Nathan Ben Karim Khana. Torsha Cholei Israël. Kol Am Israël Bezrat Hashem. Morantea Bat Karim Khana. Tov, mes amis. Et là, Rabbeinu, il vient. Et il nous apprend quelque chose de spécial. Il nous dit quoi? Il nous dit, il y a des choses qui se passent dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde ne se passe pas stam, pour rien. Il y a une raison, plusieurs raisons spécifiques, particulières à la perfection de la raison pour laquelle la chose, elle s'est passée. Et il y a des décrets dans le ciel, il y a des décrets. Et à Kadosh Baruch Hu, avant qu'il se passe quelque chose,
il y a un décret qui se fait, qui est en attente. Et il attend de voir comment le Ham Israël réagit. S'il décide de décréter le décret, alors le décret a été décrété, et là, nous, le Ham Israël, on ne peut plus maintenant prier normalement comme on avait l'habitude de prier. Pourquoi? Parce que le décret a été décrété, la porte est fermée, c'est fini. Tu ne peux plus faire appel. Ça y est, c'est terminé. Le décret a été décrété. Alors il nous apprend, Rabbi Nachman, que pour ça, il faut essayer d'habiller la prière en histoire. Il faudrait habiller la prière pas en mode prière, mais en mode de raconter quelque chose, de prier pour une autre chose qui va faire allusion à la chose que tu as besoin. J'ai lu il n'y a pas longtemps d'Afka. J'ai oublié l'endroit exactement, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps une histoire des élèves du Baal Shem Tov, comme quoi il y avait un élève du Baal Shem Tov qui avait besoin, quelqu'un était venu pour avoir un enfant, et qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik? Il a raconté une histoire qui s'est passée à l'époque du Baal Shem Tov, comme quoi une femme est venue et qu'elle n'avait pas d'enfant. Et le Baal Shem Tov, il est là, il a posé des questions, il a dit ok, Bezrat Hashem, on va prier. Il a commencé à prier et cette femme est tombée enceinte. Et en racontant cette histoire, il a fait en sorte que cette femme aussi, elle tombe enceinte. En racontant l'histoire du Baal Shem Tov. Et il dit, ce tzaddik-là, tous les prodiges du Baal Shem Tov qui sont en fait, nous on croit que c'est des miracles de fou, il dit en fait c'est pas un livre de prodiges, en fait c'est pas ça. En fait c'est un livre de réfoua. Pour que tu as, pour ça, un enfant qui était malade, une maman qui était comme ça. En fait, c'est que des réfouats, c'est que des... T'imagines comment c'est fort, ça? C'est-à-dire que tu racontes le net. C'est des prières habillées, déjà faites. C'est déjà tout préparé. C'est déjà fait. C'est comme... Non. Oui, mais c'est spécial. C'est un autre truc complètement. Là, c'est un fait mamage, Donc tu vois qu'il y a une puissance, rien que de raconter une histoire, tu racontes une histoire, il y a un fait qui se passe, mamash. C'est pas stam. Ça, c'est bien, cette histoire. Bétard, pour que toute la semaine soit bonne, c'est ça tout le concept. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Néanmoins, t'es sa gueule. Je resterai poli, frère. Néanmoins. Et C'est pas mal. Je n'ai pas capté. J'avais 2 fois. Non, c'est parce que je suis encore dans ma tête. Mais Et- c'est pas mal. C'est fin, c'est fin. C'est bien. C'est parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fait s'asseoir, il va partir. Maintenant, Rabbeinu nous apprend que comment on peut savoir si c'est avant le Xardin ou si c'est après le Xardin? Comment on peut savoir? Alors Rabbeinu nous apprend, il nous dit on peut savoir par la simcha. La simcha des mitzvot. Quand tu appliques une mitzvah et que tu es simcha de la mitzvah en elle-même, il dit Rabbeinu déjà, c'est le top niveau. On a le besoin d'appliquer la mitzvah d'une manière que tu es content de la mitzvah en elle-même que tu appliques. Et grâce à ça, il dit Rabbeinu, tu peux dévoiler la simcha d'Hashem Yitbarach. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que dans chaque mitzvah, Dieu il se cache là-bas. Mamash. Dieu est dedans la mitzvah, mamash. Quand un homme il vient, il sort une pièce pour donner la tzedaka le matin. Dans cet acte qu'il a, en prenant une petite pièce, en mettant là, il y a Hachem dans ses doigts, dans la pièce, dans la tzedaka, il y a mamash Akadosh Baruch Hu, mamash. Si un homme il arrive à être besimcha de l'acte qu'il fait, rien que pour l'acte, rien que le fait est que j'ai pris, je suis un juif, je suis en Israël, je suis là le matin sans trop réfléchir, je fais un acte tout simple, que grâce à ça je peux acheter tout mon lamaba, je peux acheter ma vie, parce que Zdakat Atzilmi Mavet, je peux balancer la balance du côté du mal au bien, par un tout petit fait. Il dit Rabbeinu, quand tu comprends, quand tu sens cette chose-là et tu rentres dans une simcha aussi grande, tu découvres Dieu. Dieu, mamash, il se dévoile à toi, mamash. Et comment il se dévoile à toi, Dieu? Le simcha. L'acte, présentation de Dieu, c'est-à-dire l'effet que Hachem il te fait quand il est à côté de toi, c'est que tu es bessimcha. Quand des fois tu es bessimcha stam, tu sais même pas pourquoi, c'est parce que Dieu il est à côté de toi. Et l'effet que Akadosh Baruch Hu il fait sur un homme, c'est la simcha. Quand vous voyez un homme qui sert Akadosh Baruch Hu et qui n'est pas spécialement besimcha, le pauvre ce monsieur, il applique Torah mitzvot, mais il n'est pas spécialement proche de Dieu. Par contre, il y a des gens qui
qu'ils appliquent Torah ou mitzvot et qui sont super Bessimcha, ou alors des fois même pas. Des fois, ils sont rien que Bessimcha. Parce qu'ils ont fait un petit truc. Ces gens-là, ils sont plus proches de Dieu que les autres. Parce que le signe, la preuve la plus grande de la présence de Dieu, c'est la Simcha. C'est pour ça que c'est tellement important. Le Harizal, il dit Mamash dans Shara Kavanot, avant chaque prière, arrêtez-vous 2 secondes et posez-vous la question, est-ce que vous êtes Bessimcha ou pas? Comme ça, il dit le Ari Akadosh. Il aurait pu dire si vous avez de l'Aïrat Shamaïm, si vous avez la crainte de Dieu, ou alors de dire la Emouna, je suis mamine dans Hachem. Il y a plein d'autres choses. Il y a le Lechem Echoud, il y a plein de trucs à faire. Le Ari Akadosh, il dit non, arrêtez-vous, essayez de réfléchir, Béhémet, est-ce que vous êtes Bessimcha? Pourquoi? Parce que quand tu es Bessimcha, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi, et si Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi, tu pries, il est là, tu parles devant lui en fait. Sinon, espère à avoir. Tu sais ce que c'est la Simcha, mon frère? La Simcha, c'est de vouloir être Bessimcha, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est loin de toi. C'est ça la Simcha. Alors non, il faut que tu veuilles, c'est tout. Même si t'es pas Bessimcha, mais tu veux être Bessimcha, t'es Bessimcha. Si tu veux, mais tu l'es pas, c'est qu'Hachem il est en face de toi. Oui, mais tu le veux. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman dans une autre Torah du Likutei Moharan? C'est un secret, non, je ne veux pas trop en parler parce que c'est un vrai... C'est plusieurs cours, ça. Mamash, c'est plusieurs cours. Mais Rabbeinu, il dévoile un secret énorme. Quand on arrivera peut-être dans 20 ans ou 30 ans dans la Torah 35, ça Hachem, 30 ans, toi. je sais pas combien de temps, on ne sait pas, on verra peut-être. Quand on arrivera là-bas, Bli Neder Bezrat Hachem. Peut-être au Beth Amikdash à Jérusalem. De la bouche du Mashiach. La bouche de Rabbeinu lui-même. Ouais, on ne sait pas. Et bien là-bas, Rabbeinu, il dévoile, pardon, pas la Torah 35, la Torah 31. Torah 31, Rabbeinu, il parle. Ouais. On a gagné 2 ans, le mec. Alors là, Rabbeinu, il dit, il y avait un truc de fou, il dit comme ça. Et il dit ça fonctionne dans tout. Dans tout. Chez les goïms, chez les juifs, matériellement, spirituellement, dans tout, ça marche. Il dit, quand un homme, il veut quelque chose, par exemple, je veux les olives, là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? La volonté que je veux, par exemple, les olives, cette volonté a créé un nefesh. Un nefesh. Ça a créé une sorte d'âme. Pas une âme, mais une sorte d'âme. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette nefesh? Son travail, c'est quoi? C'est d'aller aux olives et de créer une volonté aux olives d'être mangée par moi. Et c'est qu'après cet effet-là que je peux atteindre l'olive. T'imagines jusqu'à où ça va? Et ça, c'est tout le temps. T'as rien si ça se passe pas comme ça. Rien. Le coronavirus, c'est ça. C'est qu'on crée trop de nefesh, donne trop de force en face. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, quand tu as envie de voyager chez Rabbeinu, par exemple, tu lui envoies une nefesh que lui te veut maintenant. C'est pour ça Rabbeinu te dit, toi, juste déclenche. Après le reste, je m'occupe. Parce que si moi je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. Donc juste aie la volonté de venir chez le tzaddik. Tu veux te lever Chatzot. Alors qu'est-ce que tu fais? Crée une vraie volonté de Chatzot. Tu vas créer une nefesh de cette volonté de Chatzot jusqu'à qu'il va aller chez Chatzot. Et Chatzot lui-même veut que maintenant tu vas te lever. Et là, que tu le veuilles ou pas, tu auras ton enfant qui va se lever à Chatzot, tu auras un truc, tu vas aller aux toilettes, Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui l'a rendu. Donc quand tu veux être Bessimcha, tu vas créer une nefesh qui va aller dans la Simcha. Et la Simcha, elle va te vouloir, toi, maintenant, c'est elle qui va courir après toi, c'est pas toi. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, le commencement de tout, c'est le Ratzon. Parce que dès que tu as appuyé sur le bouton, même après si tu oublies, c'est elle qui va revenir vers toi. Dans les deux sens. Et ça, il dit, ça, Rabbeinu, ça fonctionne même matériellement. Et même chez les goïms, c'est comme ça. C'est un klal, ben leoumi, international. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comment ça fonctionne, on ne sait pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est juste pour te répondre sur le... Mais là, je voudrais revenir dans notre Torah, parce que ce soir, mes amis, il y a beaucoup de choses à se dire. Des choses très intéressantes, mamash très intéressantes. Des chidushim, je suis sûr que vous ne savez pas, des chidushim... peut-être que vous savez, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai appris des très belles nouvelles choses. Et donc Rabbi Nachman, il dit que quand un homme il essaye de faire les mitzvot besimcha et qu'il voit qu'avec, malgré la prière qu'il a fait avant d'appliquer la mitzvah, en se préparant comme il faut pour faire la mitzvah, il voit que d'un coup il n'a pas de simcha. Ou alors il a la simcha mais pas parfaitement. Ou alors il a la simcha au début mais pas à la fin. Ou alors qu'à la fin mais pas le début. Ou alors juste au milieu. Mais c'est pas une simcha mitit shlema.
Il dit Rabbeinu, ça c'est la preuve, parce que Dieu te parle à travers la simcha. C'est la preuve que Dieu, il n'est pas sa mère. Et quand Dieu, il n'est pas sa mère, c'est qu'il y a eu un décret. Et là, tu comprends que c'est après le Xardine. Donc là, tu dois employer une prière habillée. Maintenant que Rabbeinu nous a parlé de la simcha, etc., Rabbeinu, il dit, ok, alors c'est quoi maintenant la simcha? Comment on travaille la simcha? Alors Rabbeinu, il dit, il faut que vous sachiez quelque chose, la simcha, elle est dans le cœur. Veikar a simcha ou balev, c'est le Seif Gimel. Comme ça, on a commencé le cours dernier. La simcha, elle est dans le cœur. Et Moshe Katoub, Rabbeinu nous dit, c'est écrit dans le Teilim, Natata simcha belibi. David Amelech, il remercie Akadosh Baruch Hu en disant, merci de me donner de la simcha dans mon cœur. Maintenant, il dit Rabbeinu, si la simcha, elle vient du cœur, et que tout le inyan, c'est en fait le cœur, que lui nous donne cette sensation d'être joyeux, alors comment on fait? Alors il dit Rabbeinu, ve'ifchar la lev lismoar, ela tsheyasirak mumiyut shebelibo. Il dit Rabbeinu, c'est très simple. Quand tu roules dans une voiture avec un pneu crevé, alors c'est sûr que la voiture, elle va se droite, gauche, elle va. Pourquoi? C'est pas le parterre qui est abîmé, c'est la voiture qui est abîmée, la roue qui est abîmée. Alors il dit Rabbeinu, la simcha, elle vient. Mais si ton cœur est tordu, la simcha, elle est tordue. Et c'est quoi une simcha tordue? C'est de la tristesse. C'est ça. Donc, en fait, tout se minimise à un truc très très simple. Il dit Rabbeinu, en fait, vous voulez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à être joyeux? C'est parce que votre cœur est tordu. Le cœur, il est tordu, il n'est pas comme il faut, il n'est pas en bonne santé. Un cœur en bonne santé, il pompe, et son travail à lui, c'est de pomper 100 000 battements par jour. Des litres et des litres dans une vie, des milliards de litres de sang, il pompe sans s'arrêter. Mais pour ça, il faut que le cœur, ce muscle-là, il faut qu'il soit en perfection. S'il y a un tout petit truc qui n'est pas comme il faut, c'est tout qui part en vrille. Alors Rabbeinu, il dit spirituellement, c'est exactement pareil. Notre cœur, c'est quoi? C'est la vitalité du service divin. Et c'est quoi la vitalité du service divin, mes amis? C'est la simcha. Un homme, il peut appliquer toute la Torah et les mitzvot. Et il peut faire des grandes choses. Mais s'il n'est pas sa mère, c'est comme s'il n'a pas un cœur. C'est un robot. Il y a plein de robots qui sont Mekayem Torah ou mitzvot. Plein! Il y a plein de robots. J'avais un rave à la yeshiva que pour nous motiver, il nous avait donné un exemple un peu sévère. Et il avait dit, qu'est-ce que vous croyez? Si le singe, du jour au lendemain, il choisit de ne plus être pogem dans le brit, est-ce qu'il devient un tzaddik? Mais il s'arrête d'être pogem dans le brit. Il devient un singe chamour dans le brit, kadosh dans le brit. Imaginez-vous qu'il y a un truc pareil. Est-ce qu'on fait du singe un tzaddik? Hein? Non. Non. Pourquoi? C'est un singe. Mais parce que c'est ça, mes amis. Et il voulait nous dire quoi? Il voulait nous dire on peut atteindre des niveaux spirituels, à être kadosh dans le brit, à faire des choses énormes. Mais si t'es un singe, tout ce que t'as fait, c'est rien. C'est un singe qui fait les choses. Imaginez-vous un singe, on l'a éduqué à prendre un livre et de prier avec une ferveur comme les plus grands tzadikim d'à l'époque. Et il prie comme ça, en singe. Il prie en singe, mais avec une ferveur. Alors quoi, c'est un tzadik? C'est pas un tzadik. Pourquoi? Parce que c'est un singe. Le singe, il doit manger des bananes et sauter de branche en branche. C'est ça son travail à lui. Et moi, mon travail à moi en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mon service à moi, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est quoi? Le commencement, c'est de créer un cœur. C'est quoi le cœur? La simcha. C'est la simcha. La simcha d'appartenir à Akadosh Baruch Hu, d'appartenir à un peuple. Que ce peuple-là, il a un commencement, il a une fin. On appartient à l'essence du monde, de tout ce qu'on peut appeler de beau. Quand on ne comprend pas ça, malheureusement, on est des singes.
On peut tout faire, et c'est très facile de tout faire. Le plus dur, c'est la simcha, mes amis. Le Gaon de Vilna, il a dit Vesamarta bechagecha veita arsamer. Le Gaon de Vilna, il a dit ça, c'est la mitzvah la plus dure des 613 mitzvot. C'est quoi? Pas de construire le Beth Amikdash, pas de craindre Dieu ou d'aimer Hachem, non. Le plus dur, c'est d'être besimcha. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il met tous ses revolvers contre la simcha. Quand tu comprends ça, ça devient facile après. Parce que tu sais que c'est ça la règle du jeu. En fait, il n'y a que ça comme règle du jeu, il n'y a rien d'autre. On te laisse tout faire, aller à la synagogue, prier, faire des choses, étudier, etc. Mais il y a une chose qu'on ne va pas te laisser, c'est la simcha. Donc Rabbeinu, il nous parle donc de la simcha en nous disant que la simcha, ça fonctionne que si on a un cœur qui est droit. On a parlé la dernière fois du pasuk Or Zaru ala Tzadik ou Li Shrelev Simcha. Que le Tzadik, alors j'ai vu un chidouche, Rashi, il dit une explication qui m'a choqué. Rashi, il dit comme ça Or Zaru ala Tzadik, point, ou Li Shrelev Simcha, point. Ça veut dire quoi? Il dit il y a deux niveaux. Il y a Or Zaru ala Tzadik. Rashi dit Or égale tzaddik, lumière égale tzaddik. Et après il dit ou les ishrelev simcha. Ishrelev, cœur droit, égale à simcha. Et Rashi il dit comme ça. Il y a un premier niveau, c'est quoi? C'est le niveau où tout le monde veut atteindre à devenir un tzaddik. Pour atteindre le tzaddik, pour arriver à un tzaddik, à devenir tzaddik, il faut de la or, il faut de la lumière. C'est tout ce qu'il faut. C'est quoi de la lumière? C'est quoi une lumière? On attrape une lumière? On n'attrape pas une lumière. C'est pas quelque chose que tu peux mettre dans ta poche. Une lumière, tu allumes et ça éclaircit. C'est quelque chose que tu peux pas attraper. C'est un effet qui se fait. Comme dans la Torah. La Torah, t'es pas obligé de devenir la Torah elle-même pour être un tzaddik. Il suffit juste d'être aéré par la Torah. Juste de profiter un petit peu de la Torah. Tu lis un petit peu, ça y est, t'es déjà dans la lumière de la Torah et ça suffit pour que tu deviennes tzaddik. Il dit Rashi, mais par contre, pour avoir de la simcha, il faut avoir un cœur droit. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il dit, si tu mets les deux, un à côté de l'autre, c'est quoi le plus important? C'est d'être un tzaddik ou d'avoir un cœur droit? Eh ben, moi normalement, je dis, tzaddik, d'accord? Eh ben, Rashi, il dit, ben non, le plus important, c'est d'avoir un cœur droit, mes amis. Si, c'est deux façons. Tu peux, c'est ce que je t'ai expliqué. Un singe, une chômeur abrite. C'est ça, pour ça que je t'ai donné cet exemple. Mais non, mais oui, mais c'est ça. Comme là. Ouais. Et Rabbi Eliezer ben Arah. Leftov, et lui, il est sur la balance. Il y avait des tzadikim. Nahon. Rabbi Eliezer ben Konos. Rabbi Eliezer ben Konos, dans la Gemara, il avait toujours raison parce que c'était lui le plus âgé. Mais malgré tout, Rabbi Shaul, il dit que si tu le mettais sur la balance. C'est lui qui prenait tout le monde. C'est ça. Nahon, c'est lui qui prenait. Il était plus lourd que les autres. Et c'était quoi ça vis à lui? Leftov. Ou Piresh Rashi, Yesharim adifem itzadikim. Les gens droits sont meilleurs que des tzadikim. Pourquoi? Parce que ça se pourrait qu'il y ait des tzadikim, mais ils n'ont pas un cœur droit. Un cœur droit, je vais t'expliquer ce que c'est. Quand un homme, chas v'shalom, il fait des fautes, alors il rend son cœur akoum, comme on dit, tordu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tords ton cœur? Parce que tu commences à aimer avoir des sensations à des choses qui n'ont normalement aucune sensation. La Torah te dit de ne pas avoir de sensations, par exemple, pour l'argent, et toi tu commences à te créer des sensations énormes de l'argent. Et tout va dépendre de l'argent. Ta simcha, ton shalom bayit, ton chinuch hailadim, tu vas toujours dire tout ça dépend. Donc là, tu t'es créé quoi? Akmamiyut alev, tu as tordu ton cœur. Ok. Après, tu fais tchouva. Quand tu fais tchouva, tu as fait quoi? Tu as redressé ton cerveau. Tu as mis ton cerveau dans le droit chemin. Mais ton cœur est resté tordu. C'est comme une voiture. Un homme, il a fait un accident avec la voiture. Il a emmené la voiture au garage. Le garage a réparé la voiture. Mais les bosses, les coups, ils sont restés. Maintenant, tu peux continuer toujours à voyager avec cette voiture. Parce que c'est bon, dedans, il est réparé. Mais il reste les bosses. Il y a des petits trous X à droite à gauche. Donc, il y a même quand tu répares la bosse,
il y a toujours un, tu vois tu vois toujours quelque chose, une trace. Ça, c'est le lev akmoumiout. C'est-à-dire, ça se peut qu'un tzaddik qui s'est travaillé sur lui-même, il a tout fait. Mais les bosses, ils restent. Les trous, le tordu, il reste. Et, hein? C'est pas des chormot. Ils vont commencer à décéder, ils vont commencer par l'autre. Ça, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. Ça, c'est dans la tête. Dans le cœur, c'est un autre truc. Je sais pas comment c'est exactement. Hein? C'est un manque de simra. C'est un manque de simra. Il y a des gens qui croient que de servir Hachem, il faut être rasratique, il faut être en détresse, il faut être beatzvut. Les gens, ils sont comme si on les frappe, comme si, mais qu'est-ce que vous avez, les gars? C'est pas ça, la vodat Hachem. Alors là, Rabbeinu, il pose la question internationale. Comment on fait pour avoir un cœur droit? C'est quoi qui va faire en sorte que toutes les bosses, tous les trous, tous les coups que j'ai reçus dans mon cœur, c'est quoi qui va le rendre parfait? Tonnerre. Alors, Ve'ifchar, la lève l'ismoir, le cœur n'a pas de possibilité d'être heureux, et là, que par Acheyassir Akmemiyut Shebelibo, qu'en enlevant les tordements qu'il y a dans le cœur. Chez Elo Yashrut Lev, tant qu'il n'a pas un cœur droit, il ne peut pas être joyeux. Ve'az iskel simcha, quand il remettra son cœur droit, là il pourra être besimcha. Que Moshe Katouv, comme c'est écrit encore une fois dans les Teilim, on le dit tous les Shabbats, dans les Chuner Hanena, ou les Ish Chelev Simcha. À qui appartient la Simcha? Au Yachar Lev, à un homme qui a un cœur droit. Ve'akmumiyut shebalev. Comment on enlève tous les torduments qu'il y a dans le cœur? Mafshitin al-yede re'amim. Rabbeinu nous dévoile un secret énorme qui est fondé de la Gemara Brachot. Comment on arrive à enlever notre cœur tordu par les tonnerres? C'est quoi le tonnerre? La Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara, elle dit, je vais vous dire exactement où c'est, dans Daf Nuntet. Dans la Gemara, Masechet Brachot, elle pose la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? Bien avant ça, mes amis. Bien avant ça. La Gemara pose comme question, qu'est-ce que c'est le tonnerre? C'est quoi les éclairs et les tonnerres? C'est quoi? C'est quoi? On entend un bruit qui est spécial. C'est pas un bruit normal. C'est un bruit qui est très spécial. Nous encore, on ne vit pas dans la montagne. Mais les gens qui vivent près de la montagne, là où ils entendent mamash, le vrai tonnerre, parce que le tonnerre, mes amis, il est très très loin. On l'entend pas, on entend juste un tout petit écho. Même nous ici, on entend un tout petit écho. Mais quand on monte dans les montagnes très très haut, le tonnerre, c'est effrayant, d'une effrayance totale. Le Midrash, il dit, Amaravuna, Arahamazé, ce tonnerre-là, Besha'a sheyotse ketikuno, quand le tonnerre, il sort à sa perfection, ça veut dire que tu es vraiment proche du tonnerre. En kol bria yechola la'amod alav. Aucune création du monde peut tenir devant un bruit d'un tonnerre. Tellement que c'est quelque chose de fort. Donc c'est quoi le tonnerre? Comme ça il dit le Midrash, mes amis. C'est quoi le tonnerre? Hein? Non mais de base, même physiquement, c'est quoi ce bruit? D'où il sort ce bruit? C'est quoi ça, Bichlal? C'est quoi? C'est quoi? Encore, vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a donné le devoir de chercher après sa création du monde. De comprendre l'eau, il y a de l'oxygène, ça va dans la terre, ça fait pousser des arbres, ça crée, etc. Les vaches, ils mangent. Et c'est tout un écosystème. Un écosystème que tout se perfectionne l'un à l'autre et tout se complète l'un à l'autre. Alors on comprend, mais que sur terre, mais dans le ciel. On ne comprend pas ce qui se passe dans le ciel. C'est quoi un tonnerre?
C'est quoi ce bruit? Et plus que ça, pourquoi il a été créé le tonnerre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un tonnerre? Je pose la même question pour les éclairs, mes amis. D'ailleurs, c'est quoi un éclair? Est-ce que ça vient avant le tonnerre? Ça vient après le tonnerre? C'est en même temps? C'est la même chose? C'est quoi? Vous avez un petit peu des connaissances sur ça? Hein? Si, c'est en même temps. Si, après c'est le son, il voyage, alors tu l'entends après. Mais c'est en même temps. Moi je connais que la chocolat. Parce que la vitesse du son, elle est plus lente que la vitesse de la lumière. Donc d'abord tu vois et après tu l'entends. Plus il est loin, plus tu entends loin. Alors on va laisser la Torah parler et on va voir ce que la Torah elle a à dire à son nom. Et c'est... La méthode 2 ans. Et on va faire comme la Torah elle nous dit. Mes amis, dans la Gemara Maseret Brachot, je vais juste vous dire comment là-bas on parle de ça. La Gemara elle pose Maï Rehamim. C'est quoi le tonnerre? Omar Shmuel. Shmuel nous dit Ananim Animtsaim Begalgal Arakia. Shmuel, il dit que le tonnerre c'est quoi? Ce sont des nuages qui grincent le rakia. Comment on peut dire le rakia? Firmament. Ouais. Le firmament? Ouais. Ça veut dire quoi? Ok. C'est le ciel. C'est le rakia, c'est le firmament. Donc Shmuel il dit que c'est des nuages qui grincent le firmament. Se grincent l'un contre l'autre et c'est ça qui crée le tonnerre. C'est ça le tonnerre. Comme ça il dit Shmuel. Et Shmuel il a une preuve qu'on dit Kol Ra'amcha Bagalgal. Le kol du Ra'am, le son du tonnerre, Bagalgal, par le formellement. Rabbanan, les Chachamim, ils viennent, ils disent, nous, on a une autre explication. C'est quoi l'explication? Ananim Ashofrim Maim Mizeleze. Le Rabbanan, les Chachamim, ils disent, non, un tonnerre, c'est quand un nuage qui est rempli d'eau, il jette, il verse toute l'eau qu'il a, il le verse dans un autre nuage. Ce soir, c'est agité ce soir. C'est le tonnerre. Donc c'est un peu trop, mais c'est pas ce soir. Débordant. Dans la vidéo, il veut vous mettre courir. Donc les rabbanan nous disent qu'en fait, c'est un nuage qui jette tout l'eau qu'il a en lui dans un autre nuage. Et c'est ça le bruit qu'on entend. On entend une masse énorme d'eau qui va d'un nuage à un autre nuage. Comme ça, les rabbanan ils disent. Ravacha, il vient. Ravacha Bar Yaakov. Il dit, moi, je dis une autre chose. Il dit quoi? Écoutez bien, mes amis. Il dit Barak Razak. Il dit au début, il y a un barak, c'est-à-dire un éclair énorme qui vient. Barak Razak, à Mavrik Be'anan. C'est un court-circuit, comme une espèce d'électricité qui transperce un nuage et qui brise l'eau qu'il y a dans le nuage qui est en glace. Parce que normalement, quand il y a des nuages, il fait froid. Donc l'eau, quand il est dans le nuage, il est en glace. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Dans le nuage lui-même, il y a plein de petits glaçons, des tout petits mamaches, qui sont dans le nuage en lui-même. Mais tout est en glace. Donc en fait, c'est une très grande masse qui est énorme. Rentre un ra'am, c'est-à-dire un éclair, il rentre dedans, il le transperce et il l'éclate. Et c'est ça qui fait que tout de suite après, il pleut. C'est ça ce bruit en fait. Le bruit, c'est que c'est un court-circuit qui rentre dans le nuage, qui éclate la glace qui est là-bas et qui le fait faire tomber après en pluie. Ravashi, il vient, il dit, moi je dis une autre chose. Ravashi, il dit, Ananim chalulim em. Venoshevet arwach al piem venishma kol ki ruach anoshevet al pi akadim. Il dit, non, c'est plus simple que ça. Il dit, en fait, les nuages,
il n'y a rien dedans, le nuage. Le nuage, il est vide. Mais le nuage, c'est comme un tonneau. Quand tu frappes dans un tonneau qui est vide, ça fait du bruit. Alors c'est juste du vent qui rentre dans un nuage et qui crée ce bruit-là qui est en fait un tonnerre. Mistaber, la Gemara, elle dit, c'est quoi la chose la plus vraie parmi tous ces chachamim-là? Kemo Rabbi Acha bar Yaakov, comme Ravacha, le fils de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Ravacha, le fils de Yaakov? Que c'est en fait un nuage où dedans est composé rempli d'eau, mais de l'eau qui est glacée, qui rentre un éclair qui casse cette glace et qui le rend en pluie, et c'est comme ça que ça devient la pluie. Ça, mes amis, on vient d'expliquer ce soir, c'est quoi le tonnerre, d'après la Torah Mamash. C'est ça le tonnerre. Et la Gemara, elle termine avec ça. Share Roim Shemavrik Barak. Il dit, puisqu'on voit que juste avant le tonnerre, on voit que dans le nuage, tout lui-même, il s'allume. Tu vois que le nuage s'allume Mamash. Il dit, c'est quoi? C'est que mettre l'éclair, cette électricité-là, est rentrée dans le nuage pour briser la glace qui est là-bas, pour le rendre de la pluie. Ou pas, Geshem, c'est comme ça que la pluie, elle vient. Et là-bas, dans la Gemara, mes amis, quand il parle de ça, qu'en fait, c'est un exploit qui est énorme, ça veut dire c'est un truc que Dieu a créé spécialement, ça veut dire c'est quelque chose de spécial. Et en plus, on va le lire tout à l'heure, le Job, Iov, dans son livre, quand il répond à ses amis, il parle là-bas du tonnerre. Et là-bas, il dit Vera'am gvurotav mit bonan. Il dit une des choses merveilleuses que Dieu a créées dans le monde, c'est le tonnerre. Et qui fait attention au tonnerre? Mi it bonan. Qui fait attention à cette merveille, cette nifla, cette chose nifla? Personne fait attention à ça. C'est de là où la Gemara, elle vient. Et la Gemara, à la fin de toute cette conversation, elle pose une question qui est très simple. Omar Reb Alexandre, Omar Reb Yoshua ben Levi, Lo nivreu ramim, ela lifshot akmumiyut shebalev sheneemar, vaElohim asa sheyiru milefanav. La Gemara, elle dit, vous voulez savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? Parce que quand on entend le bruit du tonnerre, on se fait tout petit. On a tout peur. On devient d'un coup, on aurait pu se croire le plus grand maître. Mais encore une fois, mes amis, je ne parle pas du tonnerre que nous on connaît. Je parle du vrai tonnerre. Quand vous allez par exemple sur la mer, allez un jour dans la mer. Quand Tras Veshalom, il fait une tempête. Là-bas, mes amis, là je peux vous dire que quand tu ressors de là-bas, ton cœur il est droit. Parce que quand tu sors de là-bas, tu dis Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Dieu, c'est le patron du monde. Quand tu entends un bruit de tonnerre qui t'effraie, il n'y a plus rien au monde qui a de l'importance. Plus rien. Il te remet en place, ce tonnerre, il te remet en place en infraction de seconde, où tu n'as plus aucune envie de ce monde-ci. Tout ce que tu en parlais, de l'argent, etc., ça a une peur, ça te remet en place. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il a peur, mes amis? Quand un homme il a peur, son cœur arrête de battre. Il arrête de battre. L'inverse de quand un homme il est joyeux. Quand un homme il est joyeux, il devient tout rouge. Et il a chaud. Pourquoi? Parce que son cœur il bat. Il est en mouvement, il est en action. Le cœur il est en train d'être joyeux. Mais quand un homme il a peur, pourquoi il devient blanc? Parce que d'un coup, le cœur, papam, il s'arrête. Et là, le sang, et vous savez, ça veut dire quelque part, on meurt. Quand on a peur, on meurt. C'est donc là où on dit, la meurt de peur. Je meurs de peur. Pourquoi? Parce que tu meurs. En une fraction de seconde, le cœur s'arrête, papam. Et là, tu deviens tout blanc. Et il y a des gens qui sont la jaunisse, c'est quoi la jaunisse? C'est tellement qu'il a une peur que ça c'est rentré dans ses membres, dans la rate, etc. Mais c'est des choses, c'est très grave. C'est vraiment des miracles.
quand c'est très grave, Chas Shalom, de faire peur à quelqu'un dans le dos. Les gens, ils s'amusent avec ça. Même aux enfants. Il y a des parents qui s'amusent avec les enfants de les faire peur. Et le bébé, il tremble comme ça, il rigole. Hachem Ishmor, vos propres... il faut faire très attention. Arrête. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha sur ça, mes amis? Venez juste, on le lit. Mishum Daram ou Davar Amachrid Beyoter. Le tonnerre, c'est quelque chose Mahrid. Vous savez ce que c'est le mot Mahrid? C'est trembler, ça te fait trembler. Vous savez, mes amis, que Dieu nous en préserve. Mais Chas V'Shalom, il y a des niveaux de peur. Parce que merci à Hachem, que toujours quand on a peur, c'est toujours une seconde, pas plus. Parce que tout de suite après, tu te remets dans tes états. Mais quand la peur, elle est là et qu'elle est un peu plus qu'une seconde, que Dieu nous en préserve, elle commence à nous faire mal dans tout le corps. Ça commence à... Mamache, ça te pique. Tout le corps, il souffre. Une peur, c'est énorme. Vous savez, mes amis, il y a une histoire qu'un jour, Rabbi Haikel, l'élève de Rabbeinu, il est venu chez Rabbeinu et il a dit, Rabbeinu, je veux avoir votre Hirat Shamayim. Rabbeinu a dit, écoute, rentre chez toi à la maison, mange et dors. Et après, on verra ce qui se passe. Rabbi Haikel a dit, non, je suis super sérieux. Je veux vraiment que vous me donniez votre Hirat Shamayim. Rabbeinu, il lui a dit, mais arrête de demander des choses. Arrête. C'est pas bon. Tu pourras pas tenir. Rabbi Haikel, il dit, non, je veux. Rabbi Haikel, il était très... ouais, il demandait, il n'avait pas honte, il osait beaucoup. Alors Rabbeinu, il lui a fait comme ça, et d'un coup, il est tombé par terre. Il a commencé à hurler. Enlevez-moi. Il disait, maintenant que je t'ai donné, je ne peux plus l'enlever. Jusqu'à demain matin. Elle devra rester chez toi jusqu'à demain matin. Enlevez-moi. Rabbeinu dit, je suis désolé, je peux pas. Toute la nuit, il s'est roulé par terre en train de crier. On peut pas comprendre ce que c'est, mes amis. On peut pas comprendre ce que c'est. Et le matin, la Hirat Shamayim de Rabbeinu, elle est partie. Vous savez que Rabbi Haikel, c'était un géant, c'était pas un petit. Rabbi Haikel, c'était un géant mamash, un vrai grand tzaddik. C'était l'élève de Rabbi Nachum de Tchernobyl. C'était un tzaddik qui a été reconnu après dans toutes les tzaddikim. C'était le chazan de beaucoup de tzaddikim. Rabbi Haikel, il avait une Hirat Shamayim déjà de base qui était énorme. Il a demandé la Hirat Shamayim de Rabbeinu, la plus petite Hirat Shamayim de Rabbeinu. Le monsieur, il a crié de torture pendant une nuit en entière en train de se rouler par terre. Vous savez, mes amis, quand on entend un tonnerre, on doit tout de suite avoir un réflexe à Kadosh Baruch Hu. On fait la bracha. C'est quoi la bracha? C'est Koro Gvurato. C'est de la Gvura. C'est de la puissance. C'est quelque chose qui est très difficile. Vous savez, mes amis, j'ai lu... vous savez, il y avait un très grand tzaddik, Rabbi Pinchas Balafla de Francfort. Le frère de Rabbi Shmelke de Nikleshburg. C'était un vrai grand tzaddik. Rabbi Pinchas, c'était mamash. Il a écrit plein de livres. Il n'a pas été connu beaucoup parce que lui, il est allé à Francfort. À l'époque, à Francfort, il n'y avait rien. Il est allé là-bas justement pour essayer de renforcer le judaïsme. Son frère, Rabbi Shmelke de Nikleshburg, lui, il était à Nikleshburg. Donc lui, il était plus entouré avec des Trassidim et des Tzadikim, etc. Mais le pauvre, son frère, juste pour que vous puissiez comprendre, un jour, sa mère est venue chez le Maguide de Mezrich. Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi mes enfants, un, il a arrêté de faire Birkat Amazon, et un, il a arrêté de faire le Kriyat Shema chez Alamita. Comment c'est possible un truc pareil? Le Maguide de Mezrich, il a dit à sa maman, il a dit, ne t'inquiète pas, un, il mange pas, un, il dort pas. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire... C'était mamash ça. C'était pas des... C'était vraiment c'était vraiment des géants. C'est comme le Rabbi Noam Elimelech et le Rabbi Zusha. C'était pareil, c'était deux... Eh bien, Rabbi Pinchas, il a écrit un livre qui s'appelle Panim Yafot. Et là-bas, il dévoile un secret énorme. Rabbi Pinchas, il dit un chidouche gadol. Kol abriya shebara Hashem ou mipneze sheiru abriot oto. Écoutez bien, mes amis. Écoutez un chidouche qui est énorme.
il y a écrit que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, c'est pour une seule raison. Des arbres, des mouches, des moustiques, des voitures, mais tout ce que Hachem il a créé, il y a pour un seul but. Vous savez c'est quoi ce but? Pour qu'on craigne Hachem. Pour qu'on ait peur de Dieu. Quand on voit une voiture, quand on voit une montagne, quand on voit une fourmi, on doit dire « Oh là là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, mais c'est de la folie. Mais qu'est-ce que je dois avoir peur? Mais quel... » Et oui. Et vous savez, mes amis, je le répète et je le redis, Igeret Aramban y a écrit, mes amis, que quand un homme il marche dehors, la première chose qu'il doit faire, c'est de baisser la tête. C'est-à-dire quoi, baisser la tête, mes amis? Sache qu'il y a au-dessus de toi. Normalement, quand on marche dehors, on doit être... Comment ça s'appelle quand quelqu'un il a peur? Il est... Ouais. Il doit être... crispé, c'est un peu trop exagéré, on va dire. Mais il doit être sous une... À l'affût. Tendu. Parce que de tout, tu dois découvrir la crainte d'Hachem. Vous savez, mes amis, je m'excuse de vous dire, mais malheureusement, ces derniers temps, on entend des choses horribles. On entend, on voit, on sent, on perd des amis, des frères, de la famille, des gens proches qui partent très tôt, des enfants qui meurent. Et on a peur, qu'est-ce qui va se passer? T'imagines que tout ça, Rosh Hashanah, ça a été décrété? Imagine-toi, moi aussi, je suis dedans. C'est tout ça, ça pour un seul but, mes amis. Hirat Shamayim. Avoir la crainte envers Hachem. Il faut avoir peur de Dieu. On marche avec notre ventre ouvert, avec le pantalon complètement ouvert, avec la tête haute. Comme si qu'on est des patrons de quelque chose, comme si qu'on va atteindre quelque chose, conquérir quelque chose. Akadosh Baruch Hu dit, oh, baisse ta tête, c'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est moi ici, le roi du monde. C'est moi qui donne la vie au monde. Personne, vous pouvez rien. Apprenez à baisser la tête, apprenez à avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Peur, pas peur du concept effrayant. Peur de la crainte, du respect, surtout, mes amis, de la grandeur. Je ne sais pas si vous avez un jour senti ça, mais quand on parle de quelque chose de grand, de énorme, tu as un sentiment de peur. Pas parce qu'il te fait peur, parce que tellement il est grand, quelque chose de grand, ça te fait toujours peur. Toujours. C'est quoi la preuve, la plus grande preuve, mes amis? Devant le tzaddik. Non, même dans le normal, dans la vie normale même. C'est vrai que dans la tzaddik aussi, oui. Hein? Exactement. Comment ça s'appelle? Le vertige, mes amis. C'est quoi le vertige? Le vertige, c'est de marcher dans un endroit où c'est très... Pourquoi t'as peur? Tu vas pas tomber. C'est pour traiter trop. Mais parce que tu vois la grandeur de ce que c'est. Tu vois comment c'est profond. Rien que ça te fait peur. Quand tu vois quelque chose de grand, ça te fait peur. La mer, ça te fait peur. Quand on doit comprendre à travers ce monde la grandeur de Dieu et avoir de la crainte envers Hachem. La Gemara, elle vient, elle pose une question toute simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? L'eau, on sait, les oiseaux, on sait plus ou moins toute la création du monde. Mais le tonnerre, il a été fait pourquoi? Pour rappeler aux gens où est Akadosh Baruch Hu, c'est quoi sa puissance? Chez Koro Gvurato, Malé Olam, que sa puissance, elle remplit le monde. À chaque fois que vous entendez un tonnerre, vous devez vous dire là, Akadosh Baruch Hu me rappelle d'avoir très peur de lui. Mais on ne doit pas arriver à ça, parce que normalement on doit avoir peur de tout. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est pour qu'on puisse avoir une hirat shamayim. Mais alors, maintenant, ne croyez pas que ça va à la contredit de la simcha. Parce qu'on peut être bessimcha et même en ayant peur. Ça s'appelle de la hirat arobemut, la crainte de la grandeur. C'est ce que tu viens de dire. Quand vous voyez un très grand tzaddik, un vrai grand tzaddik, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles, mamache, t'as peur, vraiment, tu trembles, parce que tu sais même pas pourquoi. T'as très très peur, mais t'as pas peur qu'il te frappe. Il va jamais te frapper, le monsieur. Pourquoi tu trembles alors? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire avec Rabbi Israël et Yaakov Shiloar, le patron du Tzion aujourd'hui. Yaakov Shiloar, c'était un boxeur américain, un ancien israélien boxeur. Il est parti en Amérique, il est rentré dans la mafia, il faisait des combats de rue. Mamache, où il se tuait, mamache. Il est allé en Amérique pour faire ça. Le mec, il était baraqué, grand.
C'est un chilonine qui voulait rejeter tout. Tout. Il est parti en Amérique, il a pris une maison perdue, je ne sais pas où, etc. Et comme par hasard, mes amis, pour la première fois de la vie de Rabbi Israël qui voyage en Amérique, chez qui il tombe? Dans toute l'Amérique, elle est grande l'Amérique. Il tombe voisin de ce mec. Lui, il est parti d'Israël pour pas être proche des gens. Lui, Rabbi Israël, est tombé 8 mois à côté de ce mec, imaginez-vous. C'était lui et un copain. Et Yaakov Chilouar, il marchait en short. Il était en short. Et Rabbi Israël, il n'avait jamais vu de sa vie un short. Non, Bémet. Vous rigolez, mais c'est Bémet. Alors, la première fois qu'il a vu Yaakov Chilouar, il a dit à Sharon Telsour, il a dit, j'ai de la pitié pour lui. Il n'a pas de quoi s'acheter un pantalon long. Il met un pantalon, peut-être demande-lui s'il a besoin, on lui donne un pantalon. Imaginez-vous. Et pendant 8 mois, Rabbi Israël a fait le dindon. Mamache, le dindon. Mamache. Il a pris des cigarettes, il a commencé à fumer devant eux, il faisait comme ça. Comme ça, il faisait montrer, et il disait Marlboro Adam, le Marlboro rouge. Après, il a demandé à Moshe Soussan, il a demandé, va m'acheter le loto, je veux remplir le loto. Et Moshe Soussan, il lui dit, mais Rabbi Israël, depuis, c'est quoi cette demande? Il a dit, fais ce que je te dis. Il est parti, il a acheté le loto, et Rabbi Israël a rempli le loto juste quand il passait pour le voir. Comme ça, il voyait qu'il remplissait le loto. Et comme ça, il passait, il voyait. Et après quelques mois, il lui a adressé la parole. Ils ont commencé à parler. Jusqu'à qu'il est devenu un chassid Breslev, péote, barbe. Aujourd'hui, c'est le patron du Tioub. Maintenant, lui, un jour, on lui a demandé de raconter son histoire. Et il a raconté son histoire. C'est sur YouTube, vous pouvez le voir tout seul. Vous allez entendre. Yaakov Chilouar. Tu verras, il raconte toute son histoire. Il y a 2 films. Et là-bas, il dit un truc de fou. Il dit, moi, dans ma tête, j'étais arrivé dans un niveau où mon travail à moi, c'était d'avoir peur de personne. C'est tout. Je voulais ne plus avoir peur de personne. Je suis rentré dans le sport, j'ai fait des combats, je suis allé à l'extrême, jusqu'à que je suis rentré dans des combats de rue. On mettait de l'argent, on m'éclatait la tête. Mais moi, je voulais écraser cette peur. Et il a dit, et plus je faisais des combats de rue, plus je faisais des bêtises, des folies, il allait à l'extrême de tout, il sentait que ma mâche, il enlevait sa peur. Il a dit, jusqu'à que je suis arrivé à un niveau où j'avais plus peur de personne. De rien. Plus rien. Et il dit, quand je me suis rapproché devant Rabbi Israël, il a dit que je pouvais avec une baffe l'écraser. Une baffe, une seule baffe, je pouvais l'écraser. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Il a dit, je ne sais pas, c'est quoi cette force? C'est ça qui m'a fait faire teshuva, il a dit. Il y a des choses, tu peux pas enlever. Quand tu as peur, Rabbi Israël, c'était un tonnerre. C'est un éclair. Il est venu dans ce monti comme un éclair. Il est venu, il est parti. On n'a pas pu voir, on n'a même pas vu, rien. Même les gens qui étaient proches, ils l'ont pas vu. Mais l'effet qu'il a laissé Rabbi Israël, c'est un tonnerre qui résonne jusqu'à maintenant. Les livres, c'est des tonnerres. Les gens qui frappent des mains, c'est des tonnerres. Quand on prie, Bessimcha, c'est des tonnerres. Le voyage à Ouman, c'est des tonnerres. C'est des résonnements dans le monde en entier. Ce tonnerre, il fait encore du résonnement jusqu'à aujourd'hui. Le but du tonnerre, c'est de te rappeler qu'il y a une puissance au-dessus de toi, que ça, tu pourras jamais anéantir. Le plus fort au monde, les bêtes, les grandes bêtes, même eux, ils ont peur du tonnerre, mes amis. En fait, c'est la chose la plus divine C'est une des choses les plus propres directement de Dieu, qui vient et qui te parle mamache à travers ça, parce que tous les scientifiques t'expliquent c'est quoi le tonnerre, mais personne ne peut te dire pourquoi il est fait. C'est-à-dire, l'eau... Ouais, on sait presque tout à quoi ça sert quoi. Ouais, le bois, l'eau, on sait tout. Les scientifiques, ils ont expliqué presque tout. Mais la raison de pourquoi il y a des tonnerres, on ne sait pas. Alors ils te disent tous, c'est ça. Mais pourquoi? La Gemara, elle vient, elle dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Mais en fait, l'Inyan, c'est quoi? C'est pour nous rendre un cœur droit. Parce que vous savez, mes amis, j'étais en train de vous expliquer le cœur. Quand le cœur s'arrête, pourquoi il s'arrête en fait? Parce que quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait tout de suite?
on se crypte. Comment on dit se crispe. On se bloque. C'est exactement ce qui fait le cœur. Le cœur, il se ferme en lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand il se ferme en lui-même? Toutes les akoum, toutes les torduments qu'il y a, se remettent en droit chemin, et quand il repart, il est tout neuf. C'est ça en fait ce qui se passe. Quand un homme il a une peur comme ça le remet tout de suite dans le chemin. Maintenant c'est quoi? Maintenant Rabbeinu il dit, on n'est pas obligé d'attendre un tonnerre pour ça. Et il dit, puisque le tonnerre il a été créé pour ça, c'est ça son travail, mais quand un homme, il se rappelle à travers tout ce qu'il y a dans la création du monde, que j'ai peur d'Hachem, alors ça fait le même effet. Quand il entend une mauvaise nouvelle, quand il voit un mauvais truc qui s'est passé, et que lui il se rappelle de ça à Hachem, c'est le même effet que du tonnerre, puisqu'il se rappelle de ça vers Akadosh Baruch Hu. Et là, ton cœur il se redroit. Il se redresse. Et là, la simcha, elle est parfaite. Tu ressens tout de suite la simcha. Écoutez bien, mes amis. Il faut avoir peur. Nahon, il faut avoir peur pour redresser le cœur, pour que on doit Bessimcha. Et quand on est Bessimcha, on rencontre Hachem où? Dans la mitzvah, pour que je puisse savoir comment il est à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à ça, je sais s'il y a Xardine ou pas Xardine. Et qu'est-ce que je m'en fous du Xardine ou pas? Pour savoir comment prier. Et quand je sais comment il faut prier, je prie. Non, je peux changer le... Kol haolam lo nivra ela bishvili. À l'envers. Alors maintenant, mes amis... Si tu n'es pas Bessimcha, c'est pas grave, juste tu pries de l'autre manière. Non. Parce que, regarde, s'il te fait faire goûter, Rabbeinu. Il te fait faire passer... Il te dit, j'ai une super religieuse à te faire goûter. Mais avant que tu goûtes la religieuse, je vais te faire goûter d'abord des gâteaux israéliens. Pour que tu puisses apprécier la religieuse. Alors il te donne un rougalach où tu te poses la question, c'est quoi qu'il y a plus dedans? Du kémar ou du sucre? Est-ce qu'un bracha c'est chez Akol ou Maisonot? Déjà la première question. Après... Pas de brachas quand on n'aime pas. Ouais. Et après que tu as goûté tout ça, il te dit maintenant goûte la religieuse. Rabbeinu il te dit oui, tu peux faire ça directement, mais laisse-moi te faire passer déjà par là, par là, par là, par là. Tu vas goûter chaque chose, chaque chose, chaque chose, chaque chose. Un éclair. C'est plus religieux, la religieuse. Tov, mes amis. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Maintenant, ces cours qu'on va étudier, Bezrat Hashem, prochain, aujourd'hui, demain, après-demain, ça veut dire la semaine prochaine, etc. Si Dieu, il est avec nous, et nous, on est avec lui, eh ben, on va étudier un Zohar approfondi, Bezrat Hashem, vraiment exceptionnel. Si vous allez rentrer avec moi dans ce Walt Disney-là, on va vraiment kiffer Bémet. Faut que tu nous donnes qu'on prépare. Non, mais ça veut dire il faut. On va parler des choses un petit peu ésotériques, un peu dans les mondes spécial, mais on va découvrir des secrets énormes. Mamash. On va parler, mamash, de ça. C'est quoi le tonnerre spirituel? Vous savez, il y a écrit dans la Torah, le Gaon de Vilna, il dit ça. C'est écrit aussi. C'est écrit dans plusieurs endroits. Qu'en fait, tout ce qu'il y a en bas, c'est une image de ce qu'il y a en haut. D'accord? Tout ce qu'il y a en bas. Le corps humain, c'est une image de ce qu'il y a en haut. Mais c'est-à-dire quoi? Qu'en haut, il y a un corps humain? Non. Mais il y a un même effet qui est plus ou moins pareil. Et on va le découvrir ce soir, par exemple, sur le tonnerre. D'accord? Alors ce soir, on va utiliser Bezrat Hashem, c'est un Zohar très important. C'est un Zohar qui parle de Rosh Hashanah. Et qui parle du shofar de Rosh Hashanah, qui parle de beaucoup de choses. Et là-bas, Bezrat Hashem, c'est le Zohar de Parashat Pinchas, mes amis. Daf Resh Lamed He Amoud Bet. Et là-bas, il parle de tout le corps humain. Comment il est fait biologiquement, physiquement, et comment c'est dans les mondes spirituels. Chaque chose, la tête, c'est quoi? Les mains, c'est quoi? Le poumon, tout, c'est tout expliqué en détail. Et Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit
Juste, je continue pour arriver au Zohar. Ureamim ubechinat kol shadam motzi bekor betfilato. Il dit Rabbeinu, alors quoi? Il faut que j'attende qu'il y ait un tonnerre pour que j'ai peur et que grâce à ça mon cœur il devient droit. Rabbeinu il dit non, je t'ai juste donné une anecdote. Mais toi tu peux créer le tonnerre. Comment tu peux créer le tonnerre? Quand un homme il prie à voix haute en criant, il fait un tonnerre dans son cerveau. La voix sort de sa gorge, des poumons. C'est quoi les poumons? C'est l'air, parce que avant un tonnerre, il y a quoi? Il y a le vent déjà d'abord. C'est quoi le vent? C'est l'air qu'il y a dans les poumons. Il commence à monter, et ça va où? Ça va ici dans la gorge, dans les tuyaux. Comment ça s'appelle les tuyaux ici? Dans l'œsophage. Et l'œsophage, qu'est-ce qui se passe dans la trachée? Le tuyau, il est tout petit. Qu'est-ce qui se passe quand le tuyau est tout petit? Ça fait un siffle. C'est quoi le siffle? C'est ta voix en fait, c'est ta voix. Et tu commences à crier les paroles de la prière. Oh de la Hashem Kiruvishmo, oh Diuba Mimalilotav. Qu'est-ce qui se passe? Les paroles transpercent des couches qu'on a dans le cerveau jusqu'à qu'ils éclatent, comme on a expliqué Rav Acha bar Yaakov. C'est quoi il dit Rav Acha bar Yaakov? L'éclair, il rentre dans le nuage pour écraser la glace qu'il y a là-bas, pour qu'il pluie, pour que grâce à ça il pleut. Il dit Rabbeinu, l'éclair, c'est la voix que tu envoies directement de tes poumons, qui transperce le nuage. C'est quoi le nuage? C'est ton cerveau, pour casser quoi? La glace qu'il y a dedans. C'est en fait... Et il dit Rabbeinu, et là le cerveau il se réveille, et il fait pleuvoir. Ça veut dire quoi? Il descend dans le cœur et il rend le cœur droit. C'est ça. Alors maintenant, écoutez mes amis. Vous savez quand... Hein? Tfila bekor. Non, là on parle kol, la voix. Kol shadam motzi bekor. La voix qu'un homme, il sort par la force. Alors on va comprendre pourquoi, parce que là chaque mot est pesé. Mamash, on voit comment Rabbeinu, il a écrit chaque mot, comment c'est kol chez Adam motzi bekor. Normalement chaque kol il est bekor. Quelque part, c'est une corde, c'est une force. Mais c'est pas pour rien que Rabbeinu il dit de sortir une voix avec force. On va l'étudier dans le Zohar HaKadosh. Il dit Rabbeinu mizena sereamim. Quand un homme il prie à voix haute, il crée un tonnerre dans son cerveau. Son cerveau commence à résonner. Ki tabazor, comme c'est écrit dans le Zohar, écoutez bien. Kad kal anafik, quand une voix elle sort. Ve'ara be'ove mitra, et qu'elle rentre dans la nuée. Elle crée une pluie. Ishtama kala lebriata. Alors il sort un bruit énorme. Veda inun reamim, et ceci est un éclair. Un tonnerre, pardon. Alors, maintenant qu'on a lu juste ce que Rabbeinu il a dit, alors on va essayer d'approfondir un petit peu et d'étudier le Zohar à son emplacement. Alors, moi je vais vous le lire, vous ne l'avez pas, mais juste écoutez-moi, on va l'expliquer et essayer de vous dessiner le dessin que je vais vous faire montrer. D'accord? Alors, le Zohar HaKadosh dit, je vais vous dévoiler le sod à canet, le secret du canet. Le canet, c'est pas une gorge, c'est une sorte de tuyau. C'est la trachée. C'est la trachée, mais c'est pas d'Afka la trachée de notre corps. Parce que canet, c'est aussi un stylo, une plume. C'est un canet. Pourquoi? Parce que ça ressemble aussi à un tout petit, un roseau, quoi. Un canet, c'est comme, c'est tout ce qui est rond et... Dans un pistolet. Oui, exactement, un pistolet. Le canet. Canet, c'est quoi? C'est un tuyau qui est fin et long. C'est ça, un canet. Alors, un cylindre. Ok, Tov. Alors maintenant, mes amis, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, va nous apprendre le sod à canet, mes amis, le secret du canet. Il dit comme ça. Il dit le Zohar HaKadosh, dans le corps humain, la trachée,
si vous vous rappelez bien, on l'a étudié dans la Torah Gimel, elle a 6 anneaux. La trachée qu'on a, elle a 6 anneaux. D'accord? Si vous comptez bien, vous pouvez voir, elle a 6 anneaux. C'est pour ça que Rabbeinu, dans la Torah Gimel, elle dit que le tikkun pour entendre quelqu'un qui chante, c'est d'étudier le chasse, Shishas Darim, les 6 traités de la Mishnah. Pourquoi? Parce que chaque traité répare un anneau. Donc en fait, le traché il est formé par 6 anneaux. D'accord? Maintenant, ces 6 anneaux-là, des fois, quand ils sont faibles, quand je parle à voix basse, alors les anneaux, ils sont pas forts. Ça veut dire ils sont détractés, dilatés. Qu'est-ce que je fais pour crier à voix haute? Je prends les anneaux, c'est ça en fait la force, et je les mets un contre l'autre. Ça veut dire ils se contractent l'un contre l'autre, et c'est ça qui fait une voix haute. C'est ça qui fait une voix forte. D'accord? C'est comme ça que ça se passe dans la physiologie. Alors le Zohar HaKadosh, il dit qui shesh atabot shebakane mitrabrot yachad ve'elu nikraim, et ça s'appelle les bnei elim. Alors c'est quoi les bnei elim, mes amis? Maintenant le Zohar, il explique ça dans les mondes, comment ça se passe. Il y a une kuvutsa, un groupe d'anges, que ces groupes d'anges-là, ça s'appelle des bnei elim, les enfants des dieux. C'est ça leur nom. Il y a des malachim, srafim, chayot, ophanim, et il y a des bnei elim. C'est quoi les bnei elim? C'est une sorte d'anges qui ont un travail très spécifique. C'est quoi leur travail? Hem memunim leotzi et aruach lenashev baolam. Le travail de ces anges-là, ils sont 6, ces anges-là. Comme les 6 anneaux. Il n'y a que 6 anges que tout leur travail à eux, c'est quoi? De conserver, de préparer, de faire en sorte qu'il y a une météo normale dans le monde. Qu'il y a un vent qui soit comme il faut. Pas trop fort, pas moins fort. Comme il faut pour que la récolte puisse pousser, pour que les gens puissent vivre, pour qu'il y ait assez d'oxygène. Ces 6 anges-là, ils sont toujours dans le monde et leur travail, c'est de souffler avec une force de Dieu. Et ce souffle-là, c'est tout le vent que nous, aujourd'hui, on sent. Et ce vent-là aussi, c'est ce vent qui crée la pluie. Parce que d'où il vient la pluie? Ça vient de l'oxygène, du vent qui prend l'eau de la mer, qui la fait élever ou alors vaporer dans les nuages, et que les nuages faire pleuvoir. Tout ça, ça se fait comment? Avec du vent. Donc leur travail à eux, c'est quoi? Les Bnei Elim, ces 6 anges-là, c'est de créer un vent assez bien et comme il faut pour qu'il puisse avoir des vents dans le monde et de la pluie. C'est pour ça que les Chachamim nous ont institué de dire Mashiv Aruach ou Morid Hageshem. Normalement, on devrait dire juste Morid Hageshem. Pourquoi on dit Mashiv Aruach? Ça veut dire qui amène le vent, qui amène la pluie. Parce que la pluie dépend du vent. Donc c'est le vent. S'il n'y a pas le vent, il n'est pas comme il faut, la pluie ne peut pas tomber. Ve'em ba'im mitzadak vura. Maintenant, ces anges-là. Hein? C'est le vent qui amène les nuages? Non. 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 On va voir comment ça vient. On va voir comment ça se passe. Qui a Geshem ou ba mitzadak vura. Le Geshem, par quelle lettre ça commence? La pluie? Geshem? Gimel. Gvura. Pas aussi par un Gimel. Gvura, Geshem. On a dit que on dit Gvurot, Kshamim. Quand on demande la pluie, on ne demande pas la pluie, on demande la puissance de la pluie. Parce que la pluie, quand elle descend, elle vient avec une puissance. Elle fait descendre une force. C'est une force. Quand on entend un tonnerre, on dit Shekoro ou Gvurato. La Gvura. C'est tout, ça vient du din. Il y a plusieurs pluies aussi. Il y a plusieurs pluies. Ou Kshelua Malachim Mitrabrim Yachad. Maintenant, ces 6 anges-là, normalement, ils sont éparpillés dans le globe du monde. Et des fois même dans le cosmos. Parce que là-bas aussi, il y a de la pluie et là-bas aussi des vents. Et ils s'occupent aussi de ça. Mais en partie, ils s'occupent de ce monde. Et chacun, ils ont son terrain, chacun, il a son... Mais il y a des fois où les 6 se mettent
tous ensemble pour faire un travail très spécial. Et là, quand ils se mettent ensemble, les Bnei Elim, les 6, ils forment une forme très spécifique. Parce que ces anges-là, ils sont très spéciaux. Quand les 6 se regroupent comme un Lego, un avec l'autre, ils forment la forme du chauffard. C'est pour ça que ce qui sort du chauffard, c'est un tonnerre. Et l'effet du chauffard, c'est le même effet du tonnerre. On sonne du chauffard pour avoir une peur. On a une peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tonnerre, c'est le chauffard de Dieu. En fait, Hachem, il sonne du chauffard. Nous, on fait la même chose en bas. On fait quoi? On prend les 6 anges, les 6 anneaux, on le fait rentrer le vent dans le chauffard, et il sort quoi? Le chauffard, c'est le Hanan, c'est le nuage, et nous, on fait rentrer le vent qui vient des 6 anneaux, qui sont en fait les 6 anges d'en haut, les Bnei Elim, et on les fait faire pousser dans le chauffard, et on crée un tonnerre mamash. C'est de là où Rabbeinu il a dit à un homme qui entend le son du chauffard d'un tzaddik, il n'a pas peur de tonnerre toute l'année. Parce que ça a fait son effet dès le premier. Le chauffard lui-même, il a créé, il n'a pas besoin de passer par là-bas. Mais en fait, c'est quoi le tonnerre d'après Rabbeinu? Rabbeinu il pose la question. Maïréamim, c'est quoi le tonnerre? Il dit le tonnerre c'est simple, quand tu sonnes du chauffard, tu crées le tonnerre émet. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il fait le tonnerre, en fait il sonne du chauffard en fait. Et c'est quoi le bruit qu'on entend d'après le Zohar HaKadosh? Le bruit qu'on entend, c'est les anges qui crient. Quand ils crient, les anges, ils font sortir de leur bouche un vent, et ce vent-là, c'est ça qui crée le tonnerre. Ve'elu hamalachim nikraim shofar shel Elo shel Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est la Gvura. On a dit que les Kshamim, c'est les Gvurot, et les Rehamim, c'est aussi les Gvurot. Vemsod Elim Bene Bashan, Aromzim Albina Gvura, Ve'em motzim roar vekol, Kiken ou betavat hakane shekasher mrefoué de tiroir nacha, Vekasher itkashu vitkashu bechoska itzu akol. Comme Ken, Eloa Malachim, Kshem nifradim motzim roar. C'est pour cela que quand ces anges-là, ils sont chacun dispersés, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir sortir un tonnerre. Pourquoi? Parce que chacun il est dispersé. Donc il fait quoi? Chacun envoie juste un vent. Mais au moment où tous se mettent ensemble, ils créent une forme du chauffard, et avec leur souffle et leur cri, c'est ça qui crée le tonnerre. Cette voix qui crie les anges, cette voix-là, ça va à la contre du Hanan, c'est-à-dire du nuage. Et c'est ça qui fait faire pleuvoir. Vaz nishma kol ha'oram le'abriot shebachutz ועל זה נאמר ורעם גבורותיו שהם הכל של 6 מדרגות המלאכים הקשורים יחד שאז הם בחינת גבורות מתבונן מי יכול להשיגו כי ודאי ימי מצד גבורה לכם כתוב רמותיו. Vous imaginez mes amis, c'est quoi donc maintenant tout ça ce qu'on vient de faire? Donc maintenant Rabbeinu il interprète tout ça dans la Avodat Hashem. Rabbeinu il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit quand un homme il souffre, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme ça. Il soupire. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le soupir? C'est le vent avant la tempête. Automatiquement, comme il y a dans le ciel, avant qu'il doit pleuvoir, il doit avoir du vent. Après, il y a des ananimes, des nuages. Après, les nuages se remplissent d'eau, de glace. Et il y a un éclair. L'éclair, il casse la glace. Il fait faire tomber. Exactement, il se passe dans les mondes futurs avec les anges. Et il se passe la même chose dans mon corps à moi. Quand j'ai des problèmes, je sens que j'ai mal aux poumons. D'un coup, j'ai mal au chazé, à la poitrine. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Là, c'est quoi? C'est le cœur qui te dit problème. Et là, le cœur, il arrête de travailler. Pourquoi? Parce que le cœur, il est tordu. Alors, il y a un problème. Tu te sens pas bien. Il te manque de l'air. Et là, tu commences ou alors tu pries Hachem. Et tu commences à crier, oh, Ribono Shel Olam. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais passer toute l'air, toute la rasra, tout ce qui est pas bon dans ton cœur, tu le fais passer par des endroits très étroits.
Les endroits les plus étroits, c'est ici, c'est les 2 tuyaux qu'on a. Et il passe par là-bas, par les 6 tabaot, par les 6 anneaux. C'est quoi les 6 anneaux, mes amis? Ce sont les 6 anges, c'est toute la force de ce monti. C'est les 6 sphirotes, c'est le Zerampin. Et par là, il va tracer, ça va créer un éclair qui va transpercer ton cerveau. Que ton cerveau, c'est à cause de ton cerveau que t'as écouté ton cœur. Et ton cerveau, il va faire un tonnerre. Et le tonnerre va briser la glace qu'il y a dans ton cerveau, qui va rendre de la pluie et qui va arroser ton cœur. Et ton cœur va se redresser. C'est beau. Ça, c'est la première partie du Zohar qu'on a étudié. Mais c'est énorme de comprendre ces choses-là, mes amis. C'est énorme. Quand tu réfléchis à ça, mes amis, quand tu réfléchis à ça, c'est... Le Malbim, il dit, mes amis, juste pour que vous sachiez, David, tu avais posé la question, un cœur tordu, le Malbim, il dit, lève akoum égale à imbécile. Ikesh. Même quelqu'un qui est imbécile, non, Ikesh ou pétaltol. Ikesh, c'est un du mot, ça veut dire tordu en fait, c'est l'inverse de droit. Et c'est un imbécile en fait, c'est un imbécile, c'est quelqu'un qui il n'a pas de la sagesse. Il se conduit pas avec sagesse, il fait des choses sans réfléchir, il fait des choses sans avoir trop de... Parce que vous savez que quand on regarde un péché et qu'on s'assoit et qu'on se dit attends, avant de faire le péché, je vais essayer de réfléchir déjà de qu'est-ce que je vais faire. Si un homme il réfléchit vraiment, il va pas faire le péché. Parce qu'il va s'asseoir, il va se calmer, il va enlever, il va se dire mais arrête, ça sert à quoi tout ça en fait? Et il va se remettre dans le droit chemin. Donc en fait, c'est quoi le problème que tu fais des fautes? C'est que tu réfléchis pas. Tu fais vite fait les choses, allez, ouais, tu vois un petit bonbon, allez, je l'achète, je le mange. T'as même pas pensé si je le mange ou pas, t'as juste vu, clac, clac. Un bamba, ça se met directement dans la bouche, sans réfléchir, Bichlal, si tu manges. Tu peux te retrouver en train de manger un paquet de bamba sans savoir que tu manges. Tellement que c'est un réflexe de... Ça s'appelle de la bêtise, c'est de l'imbécilité, c'est tout ce qui est la vikesh. Hein? Pas réfléchir. Alors, on va continuer on va continuer ce qu'il dit Rabbeinu. Kemoshe Katouv, Vedaï Nun Rehamim. Donc le Zohar Kadosh dit c'est ça donc le Rehamim. C'est quoi les Rehamim, mes amis? C'est une kvoutza, une équipe d'anges qui s'appelle les Béné Elim. Et comment ils s'appellent ces anges-là? Vous savez, c'est quoi leur nom, leur surnom des anges-là? C'est Bné Bashan. Les enfants de Bashan. Parce que Bashan, c'est les rachetevot de Nun Sharebina, les 50 portes de la Bina. Parce que la racine de la Gvura, c'est la Bina. Et comme eux, c'est la racine de la Gvura, donc eux, c'est Bina. Nun Sharebina. Mais aussi, Bashan, c'est les rachetevot Nachman ben Simcha. Et que tout le Inyan de Rosh Hashanah, c'est le shofar, c'est Nachman ben Simcha. Le vrai shofar, le vrai tonnerre se passe à Ouman. C'est pour cela qu'à Ouman, on crie beaucoup à Rosh Hashanah. Oh! Et les gens ils disent, mais pourquoi ils crient? C'est que là-bas qu'on crie. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas pourquoi on crie, c'est parce qu'en fait, on crée le tonnerre. On crée le tonnerre. C'est pour ça qu'après qu'on crie, qu'est-ce qu'on fait après? On frappe des mains. Là, et après on chante. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le tonnerre dans le cerveau, ça a plu, et notre cœur est devenu Bessimcha, alors on chante et on danse, et on chante et on danse. Après, quand ça commence à devenir un peu... commence à regretter. Oh, et après, ça repart. Ata, Behar, Tano. Pourquoi ça? C'est mamash, c'est mamash. L'union de Rabbeinu. C'est tu casses le cerveau, tu arroses le cœur, et notre cœur, il est Bessimcha. C'est pour ça, quand vous vous sentez des fois qu'il y a un petit laratz, c'est quand les nuages, ils grillent par terre comme à Londres, comme ça, tu te sens pas bon comme à Paris, t'es comme ça, tu dois crier un bon cri, tu vas voir que ça va pleuvoir, là où tu es, ça va pleuvoir, tellement que c'est fort. Rabbeinu, il continue, Kemoshe Katouv, comme c'est écrit, Vera'am Gvurotav Mitbonan, ce qu'on a vu chez Iyov. Iyov a dit, Vera'am Gvurotav Mitbonan. Qui fait attention à ce que c'est le tonnerre? Aujourd'hui, on a parlé du tonnerre. Le maximum du tonnerre qu'on sait, c'est quoi? C'est que quand il pleut, il fait un tonnerre. Le maximum qui est écrit dans la Torah sur le tonnerre, ça te fait peur, t'as peur de Dieu. Regarde là où Rabbeinu, il est allé.
Rabbeinu, il est allé à découvrir que le tonnerre, tu peux te le créer toi-même. Tu le fais faire pleuvoir, tu le crées dans ton... Et tu le fais... Ça, il faut voir. Et au Bishvilze, il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle à nous, Mevarin, on fait la bracha. Chez Koro ou Gvuratom Aleolam. C'est quoi? Quand on entend un tonnerre, c'est quoi qu'on fait la bracha? Que sa force et sa gvura, sa puissance. Va gvurot em bechinat koach ou gvura. Shadam motzi et akol bekoach gadol. Pourquoi je vous expliquais? Quand un homme il parle à voix basse, alors les anneaux, ils sont, comment on avait dit? Dilaté. Ils sont dilatés. C'est comme qu'on a expliqué dans le Zohar, chacun il est à sa place. Les anges, les 6 anges, chacun il est à sa place. Mais comment les anges vont créer le tonnerre? Ils vont tous se mettre l'un à côté de l'autre, jusqu'à qu'ils vont former une forme d'un chauffard. Il dit, le Zohar à Kadosh, quand tu cries, qu'est-ce que tu fais? Tu contractes les 6 anneaux. C'est-à-dire que tu les mets ensemble. Et là, ça sort une force. C'est pour ça que toi, comment il faut pour créer le tonnerre? Tu dois faire la même chose que les anges y font. Qu'est-ce qu'ils font les anges pour sortir un tonnerre? Ils se regroupent tous ensemble. Toi aussi, comment tu vas faire pour créer un tonnerre? Il faut que tu regroupes tous tes anneaux ensemble. Comment? En criant. Parce qu'en criant, ton muscle de la trachée, il se crispe et il se met tous ensemble. Et là, ça sort une grande voix. C'est pour ça là, vous allez voir, mes amis, que quand un homme il crie beaucoup, à la fin, il a mal à la tête. Pourquoi il a mal à la tête? Alors les docteurs, ils vont dire parce que le sang, il monte au cerveau, etc., etc. Ils ont raison. Mais aussi pourquoi? C'est parce que mettre la voix, vous savez, il y a des symponotes. Vous savez ce que c'est des symponotes? Ouais. C'est comment on dit des symponotes? Des tuyaux. C'est des tuyaux spéciaux dans le corps humain. C'est-à-dire, mis à part ceux qui utilisent Roulin, ils savent ce que c'est. Mis à part les veines et mis à part les vaisseaux, c'est des vaisseaux. C'est des vaisseaux. Alors, il y a des vaisseaux, mes amis, Rabbeinu, il dit qu'il y a un vaisseau du poumon directement au cerveau. C'est un chedouche. Du poumon au cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de crier et le cri ne sort pas par ta bouche. Il va directement au cerveau. Ça fait une explosion. C'est le champignon mamache. Quand il y a un truc, et ça, il dit Rabbeinu, ça c'est le cri à voix basse. Quand tu l'imagines le cri et tu cries à voix basse, ça sort pas par la bouche, ça doit sortir par quelque part. Poum, dans ton cerveau, tu sens des fois que tu as mal à la tête tellement que ça t'emprègne. C'est pour cela que quand on crie, on a les veines qui sortent. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Le cerveau, il reçoit des coups, il est en train d'être lavé. Quand un homme il sort la voix par une grande force, c'est-à-dire qu'il crie, et cette voix, elle touche le cerveau, elle touche le nuage, c'est-à-dire les mochin, chez Misham, Yordin, Tipin. Et au moment où ça fait un tonnerre ou un éclair dans le cerveau, c'est là où ça commence à pleuvoir goutte par goutte. C'est-à-dire que maintenant, il y aura un effet qui va se faire vis-à-vis du cerveau directement au cœur. Et le cœur va devenir droit. Pas comme il était tout à l'heure, akoum, c'est-à-dire tordu. Là, il devient complètement tout droit. Je voulais vous dire quelque chose. Il y a un Likuta à la Chot que ça fait des années que je le cherche. Des années. Et je l'ai retrouvé la semaine dernière. Et c'est un chidouche parce que beaucoup de gens m'ont demandé, vous savez, il y a une très grande question qui se remet tout le temps sur la table. Quand par exemple un chassid Breslev qui veut prier comme un vrai chassid Breslev, quand il va aller dans une synagogue normale, qu'est-ce qui va se passer? 5 minutes plus tard, on va lui dire dégage. D'abord, t'as pas le droit de prier à voix haute, c'est que le chazan qui prie à voix haute. 2, tu peux pas frapper des mains parce que t'embêtes les gens à prier à côté. 3, tu peux pas danser ou chanter si tu as envie. Donc en fin de compte, t'es foutu. Voilà.
Vous savez, mes amis, hier, j'en ai parlé d'Afka de ça, c'est Parashgacha, j'ai pas pensé à ça, mais c'est Parashgacha Mamash. Toute la raison pour laquelle on crée une synagogue, c'est quoi, mes amis? C'est quoi une synagogue? Une synagogue, c'est un tout petit Beth Amikdash. C'est quoi un Beth Amikdash? Un Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui dit, je veux habiter avec vous. Malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu n'a pas de maison pour résider. Alors, Vasuli Migdash Veshachanti Betorah. Migdash Me'at, la Gemara dit. Faites-moi une synagogue, Baté Knesset ou Baté Midrash. Si vous allez créer des Baté Knesset et des Baté Midrash, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vais rentrer là-bas. Et le Ra'avad, il dit, mais fourrache. Le Ra'avad, il dit, et c'est mamash comme une Beth Amikdash. Un Beth Knesset, c'est mamash comme un Beth Amikdash. C'était quoi le travail du Beth Amikdash? De voir Hachem, de ressentir Dieu, de se rapprocher d'Hachem. Quand quelqu'un, il voulait se rapprocher de Dieu, il allait dans le Beth Amikdash. Normalement, aujourd'hui, mes amis, quand on va dans une synagogue, le but d'une synagogue, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ouvrent des synagogues en fonction des politiques, en fonction des rabbins, en fonction de rites, en fonction de genre de Olé Hadash. Ça, c'est des Anglais, ça, c'est des Américains, ça, c'est des Olé Yachan, ça, c'est des Olé Hadash, eux, c'est des... Et que Dieu nous en préserve, ils ont créé des statuts spéciaux, et chaque synagogue, il a son statut, ça, c'est... En vérité, une synagogue, ça doit être Beti Bet Hashem, qui Beti Bet Fila, Ikarel Ekol Amim. Ça doit être une maison de prière. Et on doit dévoiler l'honneur de Dieu dans une synagogue. Pour but, la synagogue a un seul but. Augmenter, multiplier le kavod d'Hachem. C'est tout. Quand on multiplie, on augmente le kavod de quelqu'un d'autre dans une synagogue, c'est tout l'inverse. Et c'est quoi le plus grand kavod d'Hachem, mes amis? C'est quoi? Quand tu viens et tu pries, tu demandes. Tu viens à la synagogue, tu dis, Ribono Shel Olam, maître du monde, j'ai des problèmes, et c'est comme ça, aide-moi, je t'en supplie, je viens pour prier. Tu fais Shacharit, Mincha pour donner la gloire à Hachem. Ça, c'est la raison pour laquelle une synagogue, elle est créée. Il dit, Rabbi Nathan, je vais vous le lire, mes amis. Il dit, Rabbi Nathan, comme ça. C'est dans le Likuta al-Chot, il-Chot Bet Knesset al-Chavav. C'est Yiftet. Il dit, mais quand Trasvé Shalom, il y a des gens qui créent des synagogues. Que Shecholkim alirei Hashem amitim. Et les gens qui prient dans cette synagogue-là, c'est des gens qui contredisent le tzaddik. Animtsaim bekol bet midrash, que malheureusement se tiennent dans chaque bet midrash et chaque bet knesset. Achotrim ou mityagim litpalel bekavana. Et il y a des gens qui rentrent dans des synagogues et dans des bêta midrash, et eux ils cherchent Dieu, eux ils veulent Hachem, ils ne regardent pas autour d'eux ce qui se passe. Si c'est des gens gentils, ou des gens méchants, ou des gens qui vont se foutre de toi. Ou mitziagim litpelel bekavana, et ils essayent de prier avec une grande concentration, jusqu'à qu'ils se sentent obligés, l'agbia kolam, de élever leur voix. Ils font pas exprès d'élever leur voix. Ils sentent qu'ils ont besoin d'élever leur voix. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Les horaires à Kavana, ils le font pourquoi? Pour qu'ils ont plus de concentration. Ou Shara, mais le problème c'est que l'entourage de la synagogue, l'odai chez Nameyagim Atzmam, non pas que eux, ils se fatiguent pas pour prier comme il faut, avec une bonne concentration. VM Trudim, tout ce qui l'embête à eux, c'est quoi? C'est que lui, il prie Bekavana. C'est que lui, il prie à haute voix. C'est que lui, il va frapper des mains. Et c'est quoi qui l'embête? C'est chut, frappe pas des mains. Tu m'embêtes. Tu pries trop comme il faut. Il faut prier normal. Il faut prier sans Kavana. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et eux, ils ont une seule chose. Ils s'en foutent qu'il y a un mec qui vient avec, en train de lire, en train de manger des pistaches, ou sucer un bonbon en plein à la Kriyat Torah, ça ils s'en foutent. Il y a un seul truc qui les embête, c'est quoi? C'est parce que il y a quelqu'un qui est là, Bessimcha, le mec il est en feu. Ça l'embête, il peut pas supporter ça. Ça se peut pas.
Mikol mineshtutim ou bilboulim shelem b'masa ou matan. Et entre eux, ils se parlent du business. Et le business, ils ont aucun problème d'en parler, ça, pour eux, il n'y a pas de problème à la synagogue. Mais c'est quoi qui les embête? C'est quand il y a quelqu'un qui veut vraiment prier comme il faut avec Hachem. Kacher est mieux dit Ben Afsham, mais ça, ils le savent eux-mêmes. Avgam Chorkim, Shinam Vegoarim Alametjagim, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont crier devant tout le monde, ils vont les faire sortir de la synagogue, et ils vont dire vous êtes des fous. Mamage, Rabbi Nathan, on dirait qu'il avait vu aujourd'hui comment ça se passe. Mais ils ont fait la même chose. V'hem oskim bedvarim betelim, v'sichot chulin, v'shat atfila, v'shat kriat haTorah, u'mebalbelim atfila. ועוד הם מחציפים פניהם ואומרים שלא ירים מגביהים קולם בתפילה מבלבלים אותם מבלבול מחשבות רעות שלהם. En fait, quand lui il prie à voix haute et qu'il frappe des mains, en fait, il embête à l'autre de penser à son business, en fait. C'est que ça, en fait, qui l'embête, parce que lui, il veut continuer à rêver en plein Sahamida. C'est le monde à l'envers. C'est des gens qui crient, des autres personnes qui prient mieux. Mes amis, on m'a souvent posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça embête quelqu'un, quand tu frappes des mains? Alors un jour, on a posé cette question à Rabbi Israël. Alors Rabbi Israël, il a répondu Efshar limchok apayim beshaket. Rabbi Israël, il a dit on peut frapper des mains doucement. Et un jour, un autre élève est venu chez Rabbi Israël et il a dit à Rabbi Israël, j'essaye de prier avec Kavana, j'essaye de tout faire, etc. Mais ça embête les gens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Rabbi Israël lui a dit, fais attention à personne, vis ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un côté, Rabbi Israël dit, on peut se fendre dans la masse. Un autre côté, Rabbi Israël dit, non, ton avodat Hashem, c'est ton avodat Hashem. Alors apparemment, ça c'est mon explication à moi, personnelle. Hein? Est-ce qu'il vaut mieux prier chez soi? Non, ça non. Voilà, on a parlé du Bet HaKnesset, tout le Inyan. Mais apparemment, c'est mon interprétation, d'après moi, ce que j'ai vu, parce que je connais les deux personnes. Et la personne où Rabbi Israël a dit, tu peux frapper des mains à voix basse, c'était quelqu'un qu'à l'époque, il n'était pas encore assez fort dans la Vodat Hashem. Et que si Chas Shalom, on lui aurait fait une remontrance, il serait tout de suite rabaissé. Alors Rabbi Israël lui a dit, toi, tu n'es pas encore dans ce temps, continue à faire, mais doucement. L'autre, par contre, il avait des années d'Avodat Hashem. Donc lui, il lui a dit, continue, parce que toi, il n'y aura rien qui pourra te... Donc vas-y. Donc mes amis, en vérité, d'arrêter, il ne faut pas arrêter. Parce qu'il n'a pas dit d'arrêter. Il faut continuer, mais à voix basse. Continuer à frapper des mains. Continuer à prier, mais à voix basse. Mais en ferveur, en vitalité, en chayout. En agitation, mamash. Vous savez, comment ça a commencé que Rabbeinu il a parlé du frappement des mains? Comment ça a commencé? On fait l'exode, non? Non. Il y avait c'était la Torah, mais la parole depuis le départ. Avant ça, il y avait une histoire avant ça. Un jour, Rabbeinu est rentré dans une synagogue à l'époque qui priait là-bas. Et il rentre dans la synagogue et il voit des gens qui prient normal. Des endormis. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte. Et ça fait un bruit. Et les gens, ils se sont réveillés. Et c'est là où ça a commencé la Torah du tonnerre. Rabbeinu, il a fait un tonnerre. Rabbeinu a dit, vous avez eu peur de quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette synagogue? Rabbeinu, il a dit, où ils sont les frappements des mains, les cris, l'agitation, le feu? Où c'est tout passé tout ça? Il dit, à l'époque du Baal Shem Tov, c'était du feu. Rabbi Zoucha, on l'attachait ses mains et ses pieds à Rabbi Zoucha. Parce qu'il se cognait la tête, il se faisait du sang. Non mais vous rigolez, mais c'est mettre la mytho. On lui attachait ses mains et ses pieds. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il y avait des gens qui payaient pour attraper ses mains, parce que sinon, il s'envoyait en l'air totalement. Il se cognait sa tête complètement. Il se roulait par terre. C'est la tfila le'el chayai. Une prière, ça ressemble à une bougie, à une vitalité. C'est quoi le signe vie? C'est le mouvement. Une bougie, toujours elle bouge. Toujours elle bouge, une bougie. C'est la raison pour laquelle, quand on prie, on se balance. Pourquoi on se balance? C'est comme une bougie. Parce que quand un homme, il arrête de se balancer, c'est qu'il est mort. En fait, quand tu veux t'endormir, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Aujourd'hui, quand tu es dans la synagogue, ils sont tous comme ça.
C'est des gens qui s'endorment. Maintenant, c'est un problème. Tout le lien de la tfila, c'est quoi? Le lien de la tfila, c'est d'avoir un phénomène, que c'est ça qui te fait déborder, qui te fait bouger, qui te fait tout. Rabbeinu, il dit toute la vitalité, on la prend de la prière. Donc, quand un homme il est fatigué, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas aller dormir. Il doit aller prier. La prière, c'est comme un Red Bull. Ça te donne des ailes. C'est un XL. Ça te donne de la force. C'est ça. Tfila l'el chayad, t'auras tête, Rabbeinu, il dit. Et c'est de là où Rabbeinu, il vient. Et il dit en vérité une vraie synagogue, un vrai kavod de Hachem. C'est quand quelqu'un, il prie avec un 100% de vitalité, mamage. Kol atzmotai tomarna. Tous mes autres vont te parler. C'est pas que ma bouche qui te loue. C'est tout mon corps. Je chante et je danse et je frappe des mains, etc. Et là, mes amis, là, ça s'appelle un tonnerre qui rentre dans ton cerveau et qui fait pleuvoir pour arroser le cœur. Hein? Alors Rabbeinu, il dit, il faut faire semblant. Tu commences à faire semblant. Comment? Tu commences les kétorettes à voix haute en te balançant à voix haute. Déjà, à voix haute, ça fait 50% de l'effet. Rien que la voix haute, ça fait 50% de l'effet. Commence les kétorettes à voix haute en te balançant, tu verras que quand tu vas arriver à Odou, oh, de la Hachem, Kiruvishmo, tu seras en transe. Les gens vont dire, oh, chut, chut. Parce que c'est comme ça. Après, tu vas arriver à Zachir Moshe, tu vas chanter et danser, mon frère. C'est Moshe qui vient. Mais c'est ça, le vrai. C'est pour cela que quand on a, Baruch Hashem, le mérite de prier dans une synagogue Breslev, au moins dans une synagogue Breslev, au moins de les laisser prier comme vous voulez. Qu'il n'y a pas de chute et de tais-toi. Il faut, non, voilà, on est dans un endroit ici, il faut que ça soit le... Il faut que... Nous, on doit respecter le maître de notre... Et ici, le patron de la synagogue, c'est Rabbeinu. Et Rabbeinu, il veut quoi? Il veut qu'on soit... Il veut qu'on soit vivant, compris vivant. Alors, on ne demande pas que tout le monde le fasse, parce que chacun a son avodat Hashem. Mais au moins, quand quelqu'un le fait, laisse-le. Laisse-le. C'est tout le concept. Tout le concept d'une synagogue Breslev, c'est fais ta vie, prie comme t'as envie. Et que personne ne te dise rien. Pour que Bezrat Hashem, tout ce qu'on a étudié ce soir, puisse faire effet à notre cœur. Qu'il soit arrosé de notre cerveau. Amen. Grâce au tonnerre de la tfila. Bezrat Hashem. Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que Mashéaya,